Wesh, bien ou bien? Le football est un sport qui met en jeu beaucoup de moyens. Le temps que les joueurs passent à s'entraîner, la récupération, la santé mentale et beaucoup d'autres points, dont l'argent. Et l'argent est l'un des plus grands facteurs actuels dans le football d'aujourd'hui. Car sans argent, il n'y a pas de joueurs ni de club. Et l'argent peut faire changer beaucoup de monde, c'est pourquoi je vous ai fait un top 5 des matchs les plus truqués dans le monde du football. Les matchs truqués, il en existe dans tous les sports. Mais le foot étant l'un des sports les plus regardés et le plus pratiqués, la corruption n'est que plus grande étant donné que les moyens y sont. Je vais donc vous donner mon top des matchs truqués qui m'ont marqué. On va commencer avec un match qui se déroule le 25 juin durant la Coupe du Monde 1982 en Espagne. C'est le dernier match de la poule Autriche-Algérie, Allemagne-Chili. Je vous pose le contexte. L'Algérie bat l'Allemagne 2-1 puis se fait battre 2-0 par l'Autriche et gagne finalement le Chili 3-2. L'Allemagne et l'Autriche, quant à elles, gagnent contre le Chili et se retrouvent durant le dernier match de poule qui a lieu le lendemain du match Algérie-Chili et connaissent donc l'issue de ce match. L'Allemagne doit donc gagner pour pouvoir se qualifier. Si elle gagne 1-0 ou 2-0, elle se qualifie avec l'Autriche. Mais si elle gagne avec 3 buts d'écart, qu'il y a match nul ou que l'Autriche remporte le match, c'est l'Algérie qui se qualifie avec l'Autriche. Il y a donc quelque chose qui se met en place entre les deux équipes. Le match se termine donc dès la 10e minute avec un but de Roubesch pour l'Allemagne. Après quelques actions durant cette première mi-temps, celle-ci s'achève. Et une fois rentrés au vestiaire, certains joueurs se mettent d'accord pour la seconde mi-temps. Pendant toute la seconde mi-temps, les deux équipes jouent en retrait sans pressing de l'adversaire, ce qui condamne l'Algérie et qualifie l'Allemagne et l'Autriche. La Tunisie contre la Guinée équatoriale, un match de quart de finale de la CAN 2015. Le match se déroule le 31 janvier 2015. La Tunisie affronte le pays organisateur, la Guinée équatoriale. La triche dans ce match est flagrante de par les nombreuses fautes des joueurs, qu'on voit clairement pendant le match avec un arbitre qui est fiotte. Le match commence et des fautes sont sifflées alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Après une simulation, un hors-jeu inexistant est sifflé contre la Tunisie. Et pendant ce hors-jeu, une faute est commise mais non sifflée. Puis une main imaginaire est encore sifflée. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Des fautes absurdes sont sifflées encore et encore. Puis la Tunisie parvient à ouvrir le score, mais après ça, des fautes qui sautent aux yeux sont mises de côté. Et des coups bas sont faits qui ne sont pas sanctionnés aussi. La Guinée continue de commettre faute sur faute jusqu'à obtenir un pénalty sur simulation dans le temps additionnel, qu'ils vont transformer pour obtenir les prolongations. Très énervé, la Tunisie muscle son jeu, ce qui se comprend. Mais toujours la même chose, des fautes évidentes ne sont pas sifflées et la Guinée va marquer sur coup franc et gagnera le match avec des fautes non sifflées, des simulations du gardien pour gagner du temps, ou encore le banc de touche qui s'en mêle à la fin de la deuxième période de prolongation. Un match de Coupe du Monde qui opposait l'Italie à la Corée du Sud qui co-organisait la Coupe du Monde. La Corée va arranger deux de ses matchs pour se qualifier contre l'Italie en 8e et contre l'Espagne en quart. Le match contre l'Italie se déroule le 18 juin 2002 et les décisions des arbitres sont inexplicables. Le match débute et la Corée du Sud rate un penalty. Les fautes commencent, mais l'Italie attaque. Et Vieri va ouvrir le score pour l'Italie. La Corée commet faute sur faute, mais rien n'est sifflé. Plus tard, la Corée va égaliser avec un but vraiment éclaté. Mais des fautes flagrantes en faveur de l'Italie ne sont pas sifflées ou sont juste averties, alors qu'un carton devrait s'imposer. Prolongation et le début du vrai cauchemar débute pour l'Italie. Un carton rouge est donné à Totti après avoir reçu un second carton jaune sur une simulation de sa part. Quelques minutes après, un but de Tomasi valable est refusé. C'est à la fin de ces prolongations que la Corée parvient à marquer et se qualifie.
putain zippé, putain zippé, putain zippé. Le 8 juillet 1982, à Séville, la France affronte l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Menés 3-1 à la mi-temps de la prolongation, les Allemands parviennent à remonter au score et à gagner le match grâce à un arbitrage plus que douteux. Le match commence. Les deux équipes sont au coude à coude, mais l'Allemagne parvient à ouvrir le score grâce à un but de Pierre Libarski à la 17e minute. Puis c'est au tour de Platini d'égaliser sur penalty pour une faute de Forster sur Rocheteau. Battiston rentre car Gengini est blessé à la cheville. À la 57e minute, Battiston fait un appel magnifique suivi par une superbe passe de Platini. Le portier allemand Schumacher sort et cogne violemment Battiston. Il s'en sort sans carton et avec une remise en jeu pour l'Allemagne. Le match se poursuit. Aucune des deux équipes n'arrive à prendre le dessus sur l'autre et vont donc en prolongation. Durant la première période, Trésor et Giresse marquent 2 buts qui sont 3-1 pour la France. Mais l'injustice continue. Forster tacle Giresse, puis Platini, 2 fautes évidentes non sifflées qui permettent aux Allemands de contre-attaquer et de marquer. Puis il y a le retourné de Fischer qui met les deux équipes à égalité et qui fait perdre la France au tir au but. Putain zippé, putain zippé, putain zippé. Comme beaucoup s'y attendent, le match qui est pour moi l'un des plus truqués de l'histoire du football est le match Chelsea-Barça durant le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions, qui est le titre le plus convoité par les clubs. Et ça n'a pas empêché qu'il soit aussi truqué. Comme aucun des deux clubs n'a réussi à s'imposer lors du match aller, le match retour était donc décisif. Le match débute et les minutes défilent, lorsque Haïtien met une frappe extraordinaire qui frappe la barre et rentre dans les cages de Victor Valdés. Puis vient une faute sur Malouda dans la surface, mais l'arbitre considère que non. Ensuite, une faute sur Drogba dans la surface de réparation n'est pas sifflée. L'arbitre ordonne de continuer le match. Puis un ballon touche le bras de Piqué, mais toujours pas penalty selon l'arbitre. Et donc arrive le but d'Iniesta qui égalise et qualifie le Barça si le match reste ainsi. Mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot. Ballack tire un boulet, mais la frappe heurte la main de Eto'o. L'arbitre l'a clairement vu, mais non, toujours pas penalty. Suite à ça, Ballack court derrière l'arbitre durant 50 mètres, mais toujours rien. L'arbitre siffle donc la fin du match et Chelsea est éliminé. Plusieurs joueurs de Chelsea crient à l'indignation, dont Drogba, qui se fait suspendre 3 matchs. Jusqu'à maintenant, ce match est considéré comme l'un des plus gros vols du football. Et pour moi, rien qu'en parler fait résonner cette rage au fond de ma gorge. Putain, je suis énervé. J'ai la rage. Comme vous l'avez vu, ces matchs foutent les nerfs. Et j'ai les nerfs du diable. J'ai les nerfs du diable là. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos matchs les plus volés dans les commentaires, et après avoir failli casser mon ordi au moins 7 fois en faisant le montage, allez vous abonner car je prends des risques pour vous les mecs, et pensez à partager, c'est ce qui m'aide et me donne de la force. Quand je rappe, je fais des grimaces, je sais j'ai pas envie de faire beau gosse. Parce que là-bas je suis un mauvais jean, je t'engraine normal avant de la drogue. Toujours en jogging, j'ai pas de jean, je fais pas de jogging à part quand je deal. Quelques tractions pour passer le temps, je rigole, je fais pour passer le temps.